vous étiez parti à l'aube de Valaki pour le vignoble du magicien en empruntant la route principale de Svalitch. Alors vous étiez, voilà, vous avez des costumes appropriés pour faire cette petite fuite. Vous étiez habillé de tenue de moine, procurée par le père Petrovitch. Et donc, après 1 heure et demie de marche, vous êtes arrivé à un carrefour, au carrefour de la rivière Luna. Vous avez affronté une horde de ghouls, une sorte de ghoul en fait, assez démoniaque, qui était en train de dévorer des carcasses humaines. Et puis soudain, un chevalier de l'ordre du dragon d'argent, un mort-vivant, est arrivé avec sa monture au galop pour les exterminer. Ensuite, il est arrivé d'une manière plutôt amicale, même heureux de rencontrer des voyageurs. Il se prénomme Sir Lingurvich et il était affecté à l'ancien poste de garde qui protégeait le passage de la rivière Luna, mais il y a des siècles de cela. Il n'a jamais quitté son poste et lorsqu'il est mort, il a été transformé en revenant. Il est plutôt sénile et il ne sait pas justement qu'il est dans cet état. Pendant, il vous a offert un abri afin que vous puissiez en effet récupérer un long repos après cette nuit très agitée à Valaki où règne encore le chaos. Et ensuite, vous êtes reparti vers 13h30. Et sur la route, après 1 heure de marche, vous avez croisé, est arrivé en fait une carriole avec 3 enfants à l'intérieur dessus, et puis il y avait derrière un tonneau de vin. Et ces enfants sont les enfants en fait de Stefania Martikov, qui est en fait la fille aînée du propriétaire du vignoble du magicien, à savoir Davian ou Davian Martikov. Donc ils voyagent justement, empruntent cette route, sans s'opposer du vôtre, pour se réfugier chez leur oncle Urvin Martikov, le gérant de l'auberge de l'Eau Bleue à Valaki. Et ce que vous avez appris, c'est que leur famille s'est cachée dans la forêt près du vignoble suite à l'attaque de leur domaine par des plantes humanoïdes. Fievara, donc après, il y a eu un échange avec des avis assez opposés. Fievara a insisté pour les escorter jusqu'à Valaki, tandis que Erindor voulait poursuivre, en tout cas s'apprêtait à poursuivre sa quête pour retrouver son père, qui devrait être normalement au vignoble du magicien. Et finalement, c'est Evendur qui va se charger d'escorter ses enfants jusqu'à Valaki. Et quant à l'autre groupe, Tana, Fievara et Pirindor, vous allez rejoindre directement le vignoble. Donc du côté d'Evendur, lorsque vous êtes arrivé avec les enfants Martikov aux portes de Valaki, alors vous étiez parti vers 13h30 et vous êtes arrivé vers à peu près 14h30. Et puis le chaos, en tout cas ce que vous avez appris des gardes, c'est que le chaos continuait à régner, il y avait toujours ces différents gangs, toujours des émeutes, une forte insécurité en tout cas, entre ces remparts. Et puis vous avez vu arriver un corbeau qui a survolé ces remparts et qui a atterri un peu plus loin, à 50 mètres, à l'orée de la forêt. Ce corbeau ensuite s'est transformé et vous avez vu les traits, la silhouette de Muriel, qui est la numéro 2 des gardiens de la plume. Elle vous a invité à la rejoindre, plus en retrait, et elle vous a donc mis en garde de ne pas rester ici à Valaki à cause de cette trop grande instabilité. Elle a été en tout cas contacté Urvin, qui est revenu ensuite pour récupérer directement le tonneau, qui est en fait pour redresser en tout cas sa balance économique au niveau de son auberge. Et il a recommandé en tout cas aux enfants de repartir, en tout cas trouver peut-être refuge, déjà peut-être rejoindre leurs parents ou trouver refuge à un autre endroit beaucoup plus sûr, peut-être Kresk. Quoi qu'il en soit, vous êtes reparti à contresens, vers l'ouest.
Et puis de l'autre côté, du côté de Fivera, Tana, Irina et Erindor, vous étiez donc en route pour le vignoble et vous avez aperçu à un moment donné une bergère qui se prénomme Ovidia et qui garde un troupeau de moutons. Vous vous êtes approché d'elle, en tout cas Fievara. Tana était un petit peu d'ailleurs en retrait. Et d'ailleurs, elle t'observait de manière en insistant très régulièrement, malgré qu'elle conversait en tout cas avec Fievara. Et ce que tu as appris, c'est que Fievara, Ovidia est menacée par des attaques récurrentes de loups, voire de loups-garous, et elle craint qu'en cette période de pleine lune, qu'elle soit en danger. Donc elle vous a mis en garde. Et puis elle vous a même proposé de rester éventuellement pour prêter main forte. Cependant, vous avez poursuivi votre route vers le sud-ouest. Et il était à peu près 18h quand vous êtes approché des bois voisins du vignoble du magicien. Et puis vous êtes tombé sur un campement. Probablement donc la famille Martikov, les propriétaires de ce domaine viticole. 3 hommes, à savoir, dont une personne plus âgée, et puis une jeune femme autour du feu. Donc là, il était 18h, et cependant, on va rejoindre Evendur, parce qu'il est plus tôt, quand il est parti, il est à peu près 17h, et donc tu es sur la route de Svalic, avec une allure soutenue, en tout cas avec les carrioles, tu fais en sorte que votre cheval, en tout cas, puisse avoir une allure soutenue. Cependant, vous constatez qu'il ralentit progressivement. Donc vous êtes situé à peu près à mi-parcours entre le carrefour de Luna et puis l'endroit, justement, ce qu'on pourrait prénommer le carrefour du Corbeau, qui est situé ici, près du moulin. Et donc on va commencer par toi. Donc là, vous êtes dans une forêt, vous êtes en pleine forêt, il n'y a pas forcément, vous ne voyez pas de présence, mais vous entendez des fois quelques corbeaux, vous voyez au loin des nuées de chauves-souris. Et il y a les 3 enfants avec vous derrière, ainsi que Lancelot. Et tu es à côté de Muriel, cette voiture d'attelage. C'est toi qui mène, d'ailleurs. Bien, Evendur continue donc la route directement pour Kresk, ou plutôt rejoindre vos compagnons? Moi, je vais rejoindre mes compagnons. Ok. De toute façon, il faut qu'on alerte leurs parents, et ainsi ils vont aviser. On n'a pas le choix. Il faut que nous tâchions de rattraper le temps perdu avec cet aller-retour. Oui, justement. En revanche, le cheval commence à être un peu épuisé par cette route. Il est toujours au trot, mais voilà, vous sentez que des fois il ralentit un petit peu, et puis tu es obligé de lui donner un petit coup derrière, justement pour que puisse accélérer la cadence. À un moment donné, tu vois sur la droite 2 petites silhouettes. Tu peux me faire un test d'ailleurs de perception. Elles sont à travers les arbres. Elles portent... elles doivent peut-être mesurer, peut-être même pas 1m40, 1m30. Elles ont l'air de... Elles se sont retournées. Et Muriel, des côtés, te fait part. Ce sont des... C'était des corbeaux humanoïdes qui ont été maudits par Strahd.
Ils n'avaient peut-être pas fait attention, mais ils ont un visage de corbeau, mais un corps comme vous et moi. Ils ont été maudits par Strahd il y a bien longtemps, malheureusement. Je ne sais pas ce qu'ils font là, peut-être... normalement, ils avaient trouvé refuge comme les bâtards du marais de Bérez, maudits aussi par Strahd. Ils avaient trouvé également, comme eux, un refuge à l'abbaye. Je ne sais pas ce qu'ils font là. C'est assez surprenant. Ils se sont peut-être perdus. Mais à l'origine, ils étaient quoi? Tout comme nous, hein, ils faisaient partie du groupe, justement, les gardiens de la plume. Et leur histoire, tragiquement liée, finalement, aux mutants de Bérez. Strahd les a maudits, les condamnant à rester à jamais sous leur forme de Kenku. Qui se rappellent qu'ils ne pourront jamais échapper à leur destin. Et au fil des générations, ils se sont éloignés de nous. Ils n'ont plus ce don de pouvoir reprendre une apparence humaine, ni même l'apparence d'un corbeau. C'est quelque chose d'hybride. Leur langage est d'ailleurs très, très limité. C'est très difficile de communiquer avec eux. Et lorsque Strahd les a relâchés, ils ont fui la vie en société et sont partis vers, justement, les murs de Kresk. J'en aperçois de temps à autre lorsque je surveille, j'ai survolé ce site. Et ils sont sous la protection de l'abbé, qui les a pris sous son aile dès son arrivée, il y a un siècle de cela. Vous voyez ces deux silhouettes, en tout cas sur la droite, elles ont l'air de poursuivre le chemin, tout comme vous. Et elles accélèrent à un moment donné, elles ont l'air de disparaître, mais elles réapparaissent de temps à autre. Et Lia Muriel, ils ont un but particulier ou ils sont complètement sans volonté, sans capacité de réfléchir, ils sont contents de survivre? Qu'est-ce qui... Malheureusement, au fil des générations, leur cerveau a lentement régressé, rapprochant de plus en plus de celui d'un oiseau. Comme je vous disais, c'est assez limité en termes de... Je ne sais pas s'ils ont encore la faculté de réfléchir, mais je pense que maintenant, ce sont des êtres maudits, perdus. Et pourquoi certains d'entre vous, de votre groupe, ont pu résister à cette malédiction? On a Vous tout avez simplement des explications? survécu, on a réussi à fuir les armées de Strahd, heureusement pour nous. Et contrairement à nos anciens membres de notre clan, des gardiens de la plume qui ont été arrêtés par Strahd. Ce n'étaient plus les mêmes, une fois qu'ils sont ressortis des geôles de Ravenloft. J'ai essayé de communiquer avec eux, mais c'est très difficile. C'est des échanges assez basiques. On pourrait dire amical, leur donner à manger et saluer, peut-être un peu comme un animal de compagnie. Elle se retourne et jette un regard à Lancelot derrière toi. Et vous dites qu'ils ont été pris sous la coupe, sous la protection de l'abbé de Crète, presque. Exactement, de l'abbaye. Il y a d'autres créatures de ce type qui ont subi des malédictions, qui sont hébergées là-bas? Oui, les créatures, justement, ce qu'on les appelle les mutants, les bâtards de Bérez, c'était également aussi un clan, un groupe qui s'était opposé farouchement à Strahd. Ils étaient sous la protection de la Dame de l'eau. Les marais de Bérez se situent sur la route des montagnes, au sud.
C'est pas très loin du manoir, c'est plus au sud même du manoir des soldats du dragon, des chevaliers du dragon d'argent. Eux aussi ont été maudits. Ils ont été maudits puisque, il y a bien longtemps, la Dame de l'eau vivait là-bas, avant de retrouver Strahd. Et on m'a dit également que il y avait des druides, je crois, qui leur rendaient hommage, qui rendaient un culte à ces dames. C'est exact? Oui, tout à fait. Les druides aussi ont dû s'exiler, se réfugier. Il y a eu... ils vénéraient également les dames. Comme je vous disais, la Dame de l'eau prit sa forme humaine et se rendit au château du prince pour lui apporter ce magnifique présent, confectionné par les 3 dames. Et elle souhaitait que son corps lourd de chagrin aurait pu... elle pensait en tout cas que son cœur lourd de chagrin aurait pu corrompre les terres. Et avec cet artefact, elle souhaitait lever en tout cas ces ténèbres. Un corbeau, justement, nous avait raconté tout cela. Il s'était posé sur le rebord d'une fenêtre du château et a pu assister à toute la scène. Le prince fut séduit par ce présent et par ce pouvoir magique du cœur du chagrin qui avait l'air de lui insuffler une certaine nouvelle vigueur et une capacité de réaction beaucoup plus rapide. Le prince a fait part qu'il avait entendu parler de la légende des dames et qu'il n'avait pas prêté attention lors de la Grande Guerre, pensant qu'il ne s'agissait que d'un mythe. Cependant, en découvrant leur pouvoir et leurs gemmes, ces druides vénéraient qui? Hormis ils les dames. vénéraient justement les 3 dames. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant la Grande Guerre? Pendant les Grandes Guerres, ils sont également alliés avec les dames de la montagne, de la forêt et de l'eau. Et ils ont voulu affronter Strahd, mais ils ont été maudits à leur tour. Ils avaient auparavant la faculté de se transformer en animal, et ils ont perdu une partie de leur pouvoir. Et depuis, ils se sont réfugiés, en dehors également des humains qui ne prêtaient plus la moindre croyance par rapport à leur culte, et plutôt au soleil éclatant, au dieu matinal. Et donc, ils s'exilent tous, les druides, à la colline d'Antan, qui se situe au sud-ouest du vignoble du magicien. Et tous, une bonne partie en tout cas, ont été anéantis par les sbires de Strahd. Soupçonne en tout cas qu'ils mettent un jour une vengeance en place. Quoi qu'il en soit... Ça supposerait qu'ils puissent agir. Mais on m'a raconté, je confonds peut-être, hein, mais il me semble qu'on m'avait dit que ils s'étaient réunis dans un lieu et que leurs connaissances auraient pu être sauvegardées par l'un des druides. Ça ne vous parle pas? Il y avait un très Peut-être ancien ramené dans la druide, vous tour parlez des peut-être de magiciens. Kazan. Kazan était en effet Oui, un c'est ancien ça. druide qui avait trouvé refuge dans une tour. Oui, c'est ça. Ça n'a pas de lien avec les druides dont vous parlez? Non, il n'était pas resté avec eux. Lorsque justement le corbeau qui était en train d'assister à cette scène entre la Dame de l'eau et puis Strahd, il vola plus vite que les ordres du prince pour justement anéantir les druides et anéantir les 2 dames. Et Corbeau justement avait
alerté les dames justement qu'elles allaient être capturées, du moins les deux restantes, ainsi que leurs gemmes. La dame de la montagne et la dame de la forêt donc déterrèrent leurs gemmes et se rendirent ensemble au cercle du Pierre sur les rives de la rivière près de Bérez. Mais les sbires du Strad avaient déjà profané le sanctuaire de la Dame de l'eau et la gemme bleue avait disparu. Craignant que celle-ci ne tombe entre les mains du prince et sachant leur sort prisonnière, il leur fallait trouver d'autres personnes pour leur venir en aide. Mais, comme je vous disais, les villageois de Barovie ne croyaient plus aux dames et ils vénéraient le seigneur Matinal et payaient un tribut à leur nouveau seigneur de Barovie, le prince noir. Et donc, les deux dames restantes décidèrent de cacher leurs deux gemmes, la dame de la forêt, du moins le morceau qui leur restait à chacune. Et donc, la dame de la forêt confia sa gemme verte au gardien de la plume, au corbeau-garou, qui s'était montré honnête et loyaux. Et la dame de la montagne confia sa gemme rouge au vieux magicien Kazan, justement, qui vivait dans sa tour, qu'elle avait appris à connaître et en qui elle avait confiance. Malheureusement, leur quête était pour la suite bien délicate. Elles devaient retrouver la gemme bleue, délivrer leur sœur, la dame de l'eau, et restaurer les sanctuaires, les cercles de pierre, qui avaient été profanés par Strad. Il y a 3 cercles de pierre en Barovie. Il y en a un qui était anciennement les sanctuaires de ces dames. Il y en a un juste derrière le moulin, à l'est, pas très loin à l'est de Vallaki. C'est ici justement que je vous avais espionné lorsque vous étiez attaqué par des guenaudes. Il y a également un autre cercle de pierre au sud-ouest du vignoble du magicien. Pendant ce moment, justement, à un moment donné, tu ressors la carte, justement, pour qu'elle te permette de mieux visualiser. Et puis, il y a un troisième cercle de pierre qui est situé dans les marais de Bérez. Voilà, je vois que... Premier cercle de pierre, ici, juste derrière. Il y en a un autre, sud-ouest du vignoble du magicien. C'est la colline d'Antan, c'est là où les druides, quelques druides survivants continuent à réaliser leur culte et à survivre. Et à prier pour les dames, du moins je le soupçonne. Et puis il y a un troisième cercle, un troisième ancien sanctuaire, qui est situé ici. Et puis le magicien Kazan, en effet, c'était un très très ancien magicien qui avait trouvé refuge ici. Il avait aussi essayé d'affronter Strad, mais sans succès. Depuis, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. C'était le gardien d'un très ancien temple situé dans les montagnes au sud de la Barovie. Un endroit que nous n'avons jamais réussi à localiser. D'après lui, c'est ici que Kazan avait, avec les premiers druides qui avaient occupé ces terres, protégé cette région du mal, en enfermant tout le mal, tout le maléfice dans des pierres d'ambre, dans ce temple. Certains disent que les 3 dames seraient encore en vie, mais personne ne sait où elles se trouvent. Et attendez, selon vous, Kazan, c'est un magicien ou c'est un druide? C'est un ancien druide, un magicien, très puissant. Et le vieux temple en question, comment s'appelle-t-il? Le temple d'Ambre. Il est situé dans les montagnes au sud.
Et vous n'avez jamais entendu parler de magiciens qui seraient venus de l'extérieur de la Barovie pour s'intéresser à ce temple? J'ai entendu parler, en effet, d'un groupe d'aventuriers accompagné d'un magicien. Il y en a régulièrement. Certains ressentent, d'après les échanges que j'ai pu avoir avec eux à l'auberge de l'Eau Bleue, ont ressenti justement un mal qui avait été propagé au-delà de la Barovie. Et c'est pour cette raison que partent à la recherche de ce temple. Pour essayer de le contenir, de le retenir. J'ai entendu aussi qu'il y avait le chef des elfes du crépuscule qui a pour quête de ressusciter sa sœur. Il avait pour projet de s'y rendre là-bas, mais malheureusement, pour l'instant, seul, ça serait très compliqué pour lui. On dit que ce temple peut exaucer tous les vœux, tous les souhaits. L'elfe du crépuscule, ce sont les elfes qui sont sous la coupe des Zintari? Oui, qui vivent aux abords justement du camp des Vistani de Valaki. Ouais, Leur je chef l'ai se rencontré. prénomme Casimir. Si c'est celui que j'ai rencontré, je pense qu'il n'est pas apte à faire quoi que ce soit, hormis se morfondre. Oui, c'est le ressenti que j'avais également. Nous ne sommes pas très loin d'ailleurs de la tour de Kazan. Elle est ici. Je me suis aventuré une fois en repérage, j'ai vu des loups-garous rôdant tout autour. Il y avait aussi une roulotte assez colorée. Elle m'a fait Oui, penser... c'est celle de Rictavio. Probablement, oui. Elle paraissait assez Ouais, similaire à celle du parc de stockage. il nous avait dit qu'il se rendait sur place et que les lieux étaient dangereux, piégés, qu'il y avait de nombreux sortilèges pour protéger la tour. Faites attention. S'il n'est pas présent, vérifiez bien les lieux. Il vous a prévenu... Je suis pas sûr qu'on... Ouais, je suis pas sûr qu'on ait les capacités de passer outre ces sortilèges, s'il y en a. Quoi qu'il en soit, ce n'est Et pas notre priorité. Vous dites que ce temple d'ambre n'a jamais été découvert. Il a été découvert, mais par des Enfin, oui, anciens druides, anciens magiciens, mais qui ont disparu maintenant. C'était il y a bien longtemps. Avant l'arrivée des humains. Certains disent que Strahd s'y serait rendu. Du moins, d'après les anciens soldats qui étaient sa coupe. Strahd se serait rendu là-bas et on aurait été changé. Et c'est depuis cet instant que la malédiction serait propagée sur lui et toute la Barovie. D'après les livres d'histoire, ça serait produit après la mort, ou au même moment de la mort de son frère et de et Tatiana, la femme qu'il convoitait. Là, vous arrivez à proximité justement d'un champ avec quelques moutons. Vous voyez une bergère au loin. Et puis un peu plus loin, vous voyez également un moulin. Elle vous observe aussi. Le cheval commence à ralentir et il est maintenant au pas. Donc là, le temps
Il était 17h à peu près quand vous étiez à mi-parcours entre le carrefour de la Luna, où il y avait ce chevalier de l'ordre d'argent, et le carrefour du... Puis à peu près ici. Donc là, il est à peu près maintenant 18h. Et puis il commence à faire nuit. Vous voyez cette bergère qui commence à rentrer directement dans son moulin. Je dis à Muriel, vous la connaissez, cette femme? Quand même curieux qu'elle soit toute seule ici, isolée. Je sais que ses ancêtres étaient druides. Elle vit seule maintenant ici. Elle ne craint pas pour sa sécurité. Je n'ai jamais pu échanger avec elle. En tout cas, elle est toujours là, toujours présente. Je sais qu'il y a eu beaucoup de... Malgré les massacres de loups rôdant tout autour qui dévorent ces moutons. Mais elle reste là. Bon. Je vous avoue que je n'ai pas tellement confiance dans les expériences que j'ai eues avec la Barovie et les personnages isolés qui ont l'air de vivre d'une manière surprenante. Je vous propose de continuer un petit peu. Oui, vous avez plus raison, en avant. Evendur. Peut-être une guenaude. Ouais, Quand c'est tu vois d'ailleurs exactement ce à quoi je pensais. ce moulin, ça te met des petits frissons dans le dos. Ouais. Et du coup, vous Ça me continuez rappelle votre... que j'étais un serpent. Oui, j'avais vu ça, justement. Alors, et je claque des rênes sur le cheval pour le raviver un petit peu. Ouais, il a du mal, hein, il reste au pas maintenant. Hein. Il va un petit peu au trot quelques instants, mais maintenant il a un rythme normal, hein, équivalent à un rythme de marche. Si nous continuons à cette allure, nous devrions arriver d'ici 1h30. Vous voyez que le cheval, en tout cas, il essaie d'accélérer, mais il n'y arrive pas, quoi. Il va au pas. Il est à peu près à la même vitesse Est-ce que que je peux... vous, si vous seriez, par exemple, au pas. Et est-ce que je peux je sais pas si moi, ça peut un sort de soin ou des choses, ça n'a aucun effet sur lui. Ça dépend. Arrêter justement le cheval, tu commences à descendre de la carriole, tu tes mains et le cheval qui paraissait un peu fatigué. Alors il était en train de brouter de l'herbe et puis d'un seul coup il commence à se redresser, il paraît plus vif. Vous allez continuer votre Bon, course, je il lui... reprend le trot directement. Bah ok. Et puis j'allume une lanterne, enfin en tout cas voilà, pour qu'on puisse quand même avancer un petit peu. Bah là vous ne voyez Et plus en puis tout cas on avance tant qu'on peut. les corbeaux-garous maudits. Il fait sombre tout autour. Hein. Vous rentrez à nouveau dans la forêt. Empruntez cette piste pour le sud-ouest en direction du vignoble. Vous devriez arriver au lieu d'1h30 dans 3/4 d'heure à peu près. Ok. Et puis on va basculer à l'autre groupe. Alors il est un petit peu... Il était 18h je crois quand vous êtes arrivé au campement. Ouais, c'est ça. Il y a eu une première approche, tu étais arrivé en Erindor, Tana, Fievara. Là il fait nuit. Vous voyez en effet J'avais un... dit que je. Ouais. Vas-y. Non, je disais juste que j'avais fait exprès de faire du bruit pour pas qu'ils soient surpris et puis pour pas qu'ils pensent qu'ils étaient attaqués et qu'ils ne rétorquent pas, quoi. Donc j'ai fait exprès de faire un peu de bruit pour signaler notre arrivée, quoi. Ils se lèvent, ils ont une arme à la main à ce moment-là. Lève les mains. Qui Avec, êtes-vous? Et bonjour. Vous êtes peut-être les parents de ces 3 enfants que nous avons croisés sur la route?
Bah, tu leur donnes le nom, là, Vigo, Martin et puis Oui, si j'ai Yolanda. retenu leur nom, oui. Oui, ce sont mes enfants, tu vois, Stéphania, justement, la mère. Vous avez vu mes enfants? Oui, ils étaient en direction Valacry. de Valaki pour voir leur oncle, ils nous ont dit. D'accord, On ils leur étaient a en bonne conseillé santé. de pas y aller parce que c'était en pleine guerre civile là-bas, mais ils n'ont pas voulu nous écouter et un de nos camarades les a accompagnés. Vous a Il y a ramené vers le... leur oncle, si j'ai bien compris, Martikov. Vous êtes des aventuriers qui viennent de Valaki, donc Oui, c'est ça. Et vous la vous ville connaît prénommez... l'anarchie à l'heure actuelle. Il se présente, je m'appelle Davian Martikov. Ah, vous êtes Qui aussi un êtes-vous? Martikov? Oui. Qui Enchantée, êtes-vous? je m'appelle Tana. Je vous présente Erindor et Feyevara. Et puis il y a Irina également avec vous. Irina, oui, j'avais oublié Irina. Oui, nous étions rentrés en contact avec justement des membres du Gardien de la Plume à Valaki. Je suis la sœur du bourgmestre du village de Barovie. Bien oui, en effet, Muriel m'a fait part de votre route, de votre arrivée, pour nous prêter main forte. Nous avons aussi croisé le bourgmestre de Barovie. Nous l'avons vu également. J'ai appris, Muriel m'avait appris que c'était un village maudit, qu'il y avait une révolte à l'encontre d'Ostrade et qu'il a décimé les 2 tiers de la population. Oui, malheureusement, effectivement, le village n'est plus que l'ombre de lui-même, mais justement, le bourgmestre arrive à tenir la cité. Il a beaucoup d'humanité, contrairement à certains. Bien, C'est Ismark. Oui. Je me suis jamais rendu là-bas, puisque en fait, pour acheminer nos tonneaux de vin, passons par les chasseurs de Kresk, qui assurent, qui ont l'expérience justement pour affronter les meutes de loups-garous sur ces routes. Heureusement que vous n'en avez pas rencontré. Tant mieux pour vous, c'est bientôt la pleine lune. D'ailleurs, tu commences à avoir quelques sensations, Tana. Quand pense à ça, t'avais comme une sorte de petite migraine, comme des petites sensations un peu assez atypiques. Des fois, c'est comme si tu perdais même... t'es en train de réfléchir dans ta tête et puis c'est comme s'il y avait quelque chose, une force qui essayait de prendre le dessus en toi, dans ton âme. T'as une sensation de picotement au niveau du bras et même de brûlure dans les veines. Et t'as une accélération du rythme cardiaque. Je suis en phase d'observation, voir si je vois des bâtisses aux alentours. Tu commences à avoir ta vue qui change un peu, voire même tu arrives à voir beaucoup plus loin, beaucoup plus profondément dans l'obscurité. Et t'as ton rythme cardiaque qui augmente, ainsi que ta température corporelle. On avait vu des loups-garous, vous? En ce moment, non. On subit surtout les attaques de liereux, ce sont des plantes humanoïdes. Mais bon, ça fait depuis très longtemps que nous avons ces invasions, mais là, ça s'est beaucoup plus intensifié ces derniers temps. C'est ma question, mais j'ai cru comprendre que mon père se trouvait au vignoble des magiciens. Peut-être l'avez-vous vu? Oui, il était avec nous il y a plusieurs semaines de cela. Il cherchait un champagne très particulier, le champagne de Stomp, quelque chose de très rare. Hein. Et avec ces attaques perpétuelles dès l'été délireux, je lui ai proposé justement de rester avec nous, nous prêter main force. Il nous a aidés. Puis ensuite, les attaques, les liereux avaient une apparence beaucoup plus bizarre.
certaines étaient arrivées de plus en plus nombreux, tout autour du vignoble, de notre vignoble, jusqu'au moment où il y a eu un assaut, une attaque, comme chaque été. Ces liereux puisent toute l'énergie du vignoble, et cependant avec un artefact sacré, nous avons pu fournir en richesse dans nos terres l'apport essentiel pour avoir les meilleurs vins de la région. C'est quelque chose d'assez atypique, mais grâce à cet artefact, nous avons pu, malgré en tout cas ces attaques de liereux, fournir en vin toute la Barovie. Sauf Mais comment va mon père? depuis Là, quelques tu vois que je suis semaines. impatient, que ces histoires, à la limite, je m'en moque presque, quoi. Votre père, justement, nous a aidés à attaquer, à nous défendre face à ces assauts, et nous avons pris la Il est fuite, vivant? et malheureusement, il était resté prisonnier, et il s'était Mais de réfugié à qui? la cave. Nous ne l'avons pas revu depuis. Si Vous tu l'avez veux, laissé je là-bas? t'accompagne et nous allons essayer de voir ça. Attends, Tana, vous l'avez laissé dans une cave? Et pourquoi? Pourquoi vous a-t-il pas accompagné? Non, mais il faut y aller, on va Il a aller le été pris récupérer. en tenaille, malheureusement. Euh, Il n'a... Et dans quelle cave? Où se trouve-t-elle? Vous pouvez nous aider à la retrouver? c'est dans quelle direction? Décrivez-nous vite fait le bâtiment. Il prend un bâton, et puis il vous montre une carte, justement. Voilà, je vous la partage. On a une demi-heure des lieux, c'est ça? J'avais Vous êtes cru à une comprendre que demi-heure les des lieux, lieux étaient à oui. une Demi-heure demi-heure de marche. de... Après, vous pouvez accélérer le pas et Euh, puis réduire à 20 minutes. Hein. Bah, de toute façon, je Voilà. vais y aller. je vais venir Brive la avec toi. bascule. Irina et Feyevara, rester peut-être au campement pour protéger ces gens. De toute façon, Evendur devrait arriver, j'espère. Je pense que... Et il y en a pour la parole, mais c'est dangereux comme s'il y a autant de liereux et de plantes humanoïdes, vous allez pouvoir vous en Oui, mais sortir tous les deux, justement, Tana et Rindor. J'imagine qu'elles craignent le feu, non? Ben, je Feu. vais les accompagner. Je dis ça comme si du coup tout allait bien se passer, mais je vais les accompagner. Le feu, mais mais vous vous n'y sentez pensez pas pas. obligé pas obligé, Feyevara. Ah bah oui, mais s'il vous arrive quelque chose. Non, je vous interdis de mettre le feu à mon domaine. C'est notre gagne-pain depuis plus de 3 siècles de cela. C'est notre demeure. Vous n'allez pas anéantir Mais évidemment, j'ai pas dit toutes que nos j'allais récoltes. l'incendier, votre domaine. Et je parlais de nous battre contre des liereux. Ces J'imagine liereux que ce sont des sont... plantes, c'est ça? Oui, mais ils sont justement dans notre... en train de puiser tous nos vignobles, toute notre récolte. Et pourquoi font-ils ça? Ils font partie d'un mal ancestral qui pourrit la terre de la Barovie. Un mal qui a été libéré il y a... Certains disent en même temps que Strad. Je pense qu'il faudrait qu'on parte maintenant. Oui, il faut pas tarder, oui. Je crois que... Nous sommes ici Moi, je depuis suis... plusieurs jours de cela. Je ne sais pas ce qui est arrivé à votre père, mais en tout cas, il nous avait aidés à nous défendre et malheureusement, nous n'avons pu le secourir. Vous avez ici, en effet, notre... Alors, il te fait un croquis, hein, bien évidemment. Vous avez plusieurs accès. Vous avez l'accès principal, justement, ici, par lequel nous acheminons les tonneaux. Il y a un système de poulies. Puis il y a aussi un accès ouvert, une véranda. Et également à l'arrière. Ici, c'est un atelier de verrerie. Et ici, vous avez un tout petit accès qui vous permet ensuite d'accéder à l'escalier, à l'étage supérieur et puis surtout à la cave.
Et puis vous avez aussi un autre accès, une rampe, là où on peut faire rouler justement les tonneaux jusqu'à la cave. Et à part les liereux, il y a d'autres dangers. Vous avez. Oui, des liéreux, mais plus évolués, projectaient justement des sortes d'épines mortelles. C'est à ce moment-là que nous avons dû fuir. Ils étaient nombreux également, il devait en avoir une douzaine tout autour. Vous voulez dire c'est des sortes de liereux mutés dont vous n'aviez pas l'habitude, c'est ça? Exactement, ils sont arrivés beaucoup plus nombreux. Chaque été, il y en avait régulièrement qui venaient des liereux, mais nous arrivions à les contenir. Hein. Depuis 400 ans, depuis que notre famille a repris justement ce vignoble. Mais Comment vous malheureusement, expliquez ce changement, depuis ces mutations? quelques mois, je ne sais pas pourquoi ils ont évolué et que l'assaut est devenu beaucoup plus intensif. Nous avions jusque-là, en tout cas, cet artefact, une gemme verte, qui nous avait été confiée par la dame de la forêt il y a bien longtemps de cela. Et nous l'avions cachée justement à la cave. Et la terre pourrit de plus en plus et je soupçonne qu'elle ait été dérobée. Il doit y avoir quelqu'un forcément. Par Il a qui? dû s'infiltrer. Ces plantes ne sont pas intelligentes. Elles fonctionnent à l'instinct ou sont manipulées. Il y a quelqu'un forcément derrière qui agit. Mais qui les manipulerait? Je ne sais pas. Vous avez une idée? Certainement. Je ne sais pas du tout. Nous produisons du vin pour tous les baroviens, y compris Strad. Le monde de champagne du Stomp, le plus goûteux et le plus riche, nous sommes obligés de lui en fournir. Ainsi qu'il nous laisse, on pourrait dire, venir à nos besoins, prospérer. Nous en fournissons aussi à Kresk. Je ne pense pas que Strad, en tout cas, soit une menace. Il y a forcément quelqu'un derrière. Si, Bon, du coup, ouais. en tout cas, soyez très prudents. Il faut éviter bien évidemment le combat avec ces choses. Essayez de partir en reconnaissance. Essayez de les contourner. Vous pourrez peut-être trouver un moyen pour vous infiltrer, mais la tâche sera dure. Très difficile. Hein. On va essayer. Je peux pas laisser mon père comme ça. Oui, mais il faut qu'on Désolé. parte, qu'on aille maintenant. Et je me mets dans la direction avec un pas un peu pressé, en espérant quand même qu'Erindor me rattrape rapidement. Mais oui, de toute façon, Bon. je te suis, moi. Je En tout pars, cas, moi, ça je y est. suis. J'ai bon bah désolée de partir si vite. Hein, merci encore, messieurs dames. Et puis je cours derrière Erindor et Tana. Je me dis mais qu'est-ce qu'elle a? Elle a le feu aux fesses ou quoi? Il fait un... Un compagnon viendra probablement. Un paladin. Nom des veines dures. Il devrait vous retrouver probablement. En tout cas, soyez très prudents. Et Irina, que faites-vous? Vous partez ou... moi, je peux vous accompagner. En effet, si je peux prêter main forte, comme il l'a dit, il y a une dizaine, voire plus, de ces plantes humanoïdes pourries autour. Si Venez, nous ne tardez devons pas. les affronter, autant y aller à 4. Ne perdez pas de temps à palabrer. Venez. Et puis on va retrouver Vendur, donc un petit peu plus tôt sur la route, maintenant. Vous êtes toujours dans la forêt. Il y a un vent beaucoup plus intense, beaucoup plus fort. Il n'y a aucune trace de vie tout autour. C'est toujours assez calme.
Les enfants sont derrière, ils mangent un morceau de pain, boivent un peu d'eau. Il y a Lancelot qui commence à grogner, il est juste derrière toi. Tu l'as jamais vu comme ça. Je dégaine mon épée. Je dis à Muriel, il doit y avoir quelque chose qui ne va pas. Ralenti. Tu accélères en tout cas Et avec... j'arrête le cheval pour... Ouais. Non, j'arrête, étant, je pense qu'on risque d'être attaqué, donc centré sur la terre. Je tends les rênes d'ailleurs à Muriel. Mhm. Calme le plus total. Tu peux me faire un jet de perception. On n'y voit rien. Ok. On n'y voit pas à 5 Absolument mètres. rien. Oh, Muriel va en faire un également. Ouais, ça passe. Je vois deux. Il y a quelque chose qui bouge sur la gauche. Vous voyez en effet un loup qui fait son apparition. Il y a deux hommes qui paraissent massifs. En tout cas, vous voyez leurs ombres juste en face de vous. Qui s'approchent. Qui accélèrent. Il y a une autre forme qui s'approche. Elles sont à peu près, non pas à votre niveau, mais elles doivent être peut-être à 15-20 mètres. Vous voyez à un moment donné des grosses... ce ne sont pas des hommes, ce sont des sortes de loups humanoïdes, des loups-garous assez massifs qui s'approchent de vous, qui commencent à courir, à accélérer le pas. Tu as, bien sûr, Muriel sort aussi son arme à la main. Il y a 2 loups et combien de loups-garous? Il y a 2 loups et puis 2 loups-garous. C'est ce que tu vois juste en face. Que je dis à Muriel, il faut qu'on tente de s'enfuir. Oui. Vite! Ils sont pas encore au contact, hein, mais ça va aller très vite en fait. Ils sont à 15-20 mètres, vous accélérez, ils sont face à vous en fait. Hein. Vous y allez un peu au Ils culot. viennent, d'ailleurs, Ils viennent dans je votre croyais direction. qu'on pouvait les semer en fait. Non, il n'y a qu'une route, ils sont face à Ils vous en viennent, fait. Ok. Est-ce que j'ai le temps de lancer un sort de, je t'appelle, rayon de givre? C'est extrêmement puissant. Ouais. On va pouvoir... Pour l'instant, ils sont pas encore à votre niveau, ils peuvent faire d'attaque à distance, donc vous pouvez agir tous les deux. Vas-y, tu peux faire ton premier jet, je vais te faire aller... Oh. Ok. Oui, tu le ralentis, hein, tu vois que l'un des deux ralentit sa course, celui de droite. Et pendant que les 2 autres loups poursuivent dans votre direction. Et donc Muriel va pouvoir agir également. Elle ordonne aux enfants de rester surtout derrière, de ne pas s'approcher. Et pour l'instant, ils ne font rien. Elle sort... Est-ce qu'elle va pouvoir sortir une arbalète? Tire dans la direction de celui-ci. Vous avez les 2 loups qui arrivent bientôt à votre niveau. Et les loups-garous, il y en a... Il va pouvoir agir à nouveau. Et au prochain tour, il y a un des 2 loups-garous qui arrivera à votre niveau. À toi, Evendur. Il est dans quel état, celui qui a été touché par la flèche de givre? Il a été ralenti. Justement, il s'est complètement baissé.
Il a trébuché, puis il s'est redressé très rapidement, et puis il reprend sa route. Ça marche, en votre direction. Et donc, à toi de jouer, Evendur. Je vais relancer un... Parce que ça marche pas mon sort. Je vais relancer un rayon de givre. Ok. Tu le lances J'ai sur encore un l'autre ou le même? désavantage. Le même, hein. Mais Le je même, ne sais ok. pas si ça va marcher. J'ai encore Ça eu va un... marcher, parce que là, t'as fait 9. Le 2, mais il faut prendre Ok. le premier. Du coup, il y en a un qui arrive à votre niveau. Donc, c'est celui-ci. On va voir lequel des deux il va toucher. 1 et 2, donc ce sera Muriel. Et puis 3 et 4, ce sera toi. Et donc, il va sur Muriel directement. Il saute dessus, prêt à l'attraper. Il sort ses griffes. Voilà, c'est bon, je peux. On attaque. Donc c'est des grosses griffes avec de la tailladée. Oh, il n'a pas réussi à la éviter de justesse. Maintenant, on va pouvoir agir. Il est sur le côté justement de la carriole qui a été ralentie. Elle a une grande épée. Ouf. Encore un bel échec. Maintenant, les deux loups contournent et va en direction, justement, saute sur l'un des gamins. Pareil, hein, ils ont des crocs, ils essayent de lui sauter à la gorge. Vous êtes toujours en mouvement, mais ralenti. Ouais, il s'est touché. Ouais, il va perdre... il va être chopé, justement. Il va subir quelques coups de croc. Il sort son épée, également. Et ils vont pouvoir se joindre à la fête. Il le chope aussi. Ils vont être un peu tailladés. Chope au bras, il essaye de se démener. L'autre, il sort son glaive, justement, il essaye de tuer, de neutraliser ce loup. Oh, c'est une superbe attaque. Il a fait une superbe réussite. Il l'achève d'un coup, quoi. Il lui plante son épée directement à la gorge, il coupe la tête. Il est au sol. À toi, Evendur. Mais je frappe sur... Je suppose que j'ai un loup-garou en face de moi, là. Oui, bah Celui ça y est, qui est maintenant blessé, t'as non l'autre en face de toi. Hein. Il est à ton niveau. Hein. Tu sais que là, cette fois-ci, si tu lances un sort à distance, tu auras un malus. Ouais, ça passe. Ouais, tu l'as bien touché. Ouais, mais Ouais. je vais lancer châtiment divin. Ok. Si vous voyez les résultats là maintenant dans le chat. Tiens, Ouais, moi déjà. je vois. Alors, Evendur, maintenant au niveau 5, tu peux refaire un deuxième coup. Une multi-attaque, tu peux porter 2 coups d'épée. Hein. Ah, je savais, j'ai complètement oublié. C'est moi. une Oui, aptitude, bah, hein, je te le rappelle, et voilà, c'est possible. Hein. Ah bah je le fais, hein. Vas-y, c'est le moment. Hop, c'est raté. Ok. Et donc, bah, il est sur toi, hein, il porte des coups de griffes. Ça ne passe pas le premier et le deuxième. Ça ne passe pas non plus. L'autre loup, tu
coup, il est sur Muriel. On va lui porter un coup. Ouais, il l'a bien touché. Elle a fait un test de réaction justement pour lui apporter une compétence particulière qu'elle a, une aptitude pour ajouter 2 à sa classe d'armure. Et il va apporter un deuxième coup du coup, deuxième attaque. Toujours avec les griffes. Non, ça ne passe pas. Ouais, elle résiste bien. Ouais, elle a su bien. En tout cas, il est toujours à peu près à son niveau, mais elle arrive à l'éviter, elle a sauté justement de la carriole pour éviter ses coups. Et elle est à son niveau maintenant avec son épée. Elle va porter un coup d'épée. Ouais, pour l'instant, vous avez des bonnes réussites. Même s'ils sont résistants, quand même, vous sentez que, voilà, quoi, ils commencent à être assez mis en échec. Du coup, l'un des 2 fils, un des enfants de Stéphania, justement, va attaquer l'autre loup. Martin. Ouais, il l'a bien touché également. Il a planté un coup justement dans la cuisse. Attendez, couiné, il riposte pour le mordre à nouveau. Il porte plusieurs coups de croc. Et là, c'est touché. Il va encore être mordu. Il est assez blessé. Hein. Il a des égratignures de toutes parts. Son frère est à ses côtés, va lui porter secours et puis il prendra également donc un avantage. Non, ça ne passe pas non plus. À toi, Emendur. Donc t'es toujours à l'épée, hein. Multi-attaque. Premier coup c'est touché, le deuxième aussi également. Ouais, là il est carrément au sol, il peut encore agir. Ça ne passe pas non plus. Mais tu l'as bien amoché hein, quand même, Evendur. L'autre loup il est sur Muriel. Il va lui porter 2 coups également. Non, c'est... Elle a encore évité ses coups. Et maintenant, c'est à elle d'agir. Et puis, elle peut faire donc une deuxième attaque également. Pendant ce temps-là, elle l'a touché. Pendant ce temps-là, les 2 autres enfants, donc là, ils ont un avantage puisqu'ils sont à 2 sur le loup. Et là, ça passe. Et l'autre va l'attaquer également. Ou riposte.
à un moment donné. Il fait bien, hein, même des loups. Hein. Ouais, mais il est carrément bien amoché aussi. Il a pris un sacré coup. Et là, il va encore fournir certainement son dernier coup de croc. Vous voyez des plaies, en tout cas, si vous assistez à la scène, vous voyez la petite qui hurle, la voit le loup avec des plaies béantes. Ce sera normalement son dernier coup pour l'un des enfants. Et pas sur son frère, ça va. Ah d'accord, ça. Ça ne passe pas pour le loup. Là, il a un avantage. Et après, c'est à toi, Evendur. Ouais, il arrive à le tuer, vous l'entendez. Le loup qui est en train de hurler de douleur avant de mourir. C'est à toi, Evendur. Allez, j'essaye d'en finir. Ouais, là, tu vas l'achever. Tu peux me décrire comment tu tombes au sol. Je lui transperce le flanc avec l'épée, mais je m'attarde pas, je retire très vite l'épée pour me précipiter sur celui de... Je peux bouger là pour Oui, tu rejoindre peux bouger. Muriel et Ouais, tu peux rejoindre faire, Muriel et utiliser ma deuxième attaque, c'est possible? Ouais, là, tu l'as touché en tout cas. Alors attends, j'essaie... Mais non, c'était l'autre. Hein. Ah, ok. J'ai pas fait une deuxième attaque. Ouais. D'accord, bah là, tu peux. Alors j'essaye. Ah ouais, ça a fonctionné. Et je lui fais un châtiment divin. Ok. Donc en plus, ça fait 13 plus je sais pas combien. Plus 10, ça fait 23 points de dégâts. J'avais l'impression que Muriel, elle vidait Evendur en fait. Oui, non, mais c'est pour ça que j'ai annulé les dommages sur Evendur. Je les ai reportés, c'est ce que je disais en fait. Vous m'entendiez pas, je les ai reportés sur le loup. Et c'est à toi, Evendur. Je sais pas si ça passe là. Oui, ça passe. Est-ce que ah ouais, ça passe à 13, ok. Je lui refais un châtiment divin. Ouais, ça fait 13 de dommages en plus. Ouais. Là, je fais, tu peux me décrire comment tu extermines également. Bon, je le prenais en tenaille, hein, donc j'étais derrière lui, je me suis retrouvé un peu derrière lui et je lui ai brisé la colonne du tranchant de l'épée. Il est un peu coupé en deux là, un peu désarticulé. Tu vois Muriel qui paraît blessée légèrement. Quelques coups de croc, également l'un des deux enfants qui a subi aussi qui paraît blessé. Il saigne au niveau des bras. À un moment donné, il y a des coups de croc qui se sont bien pénétrés, en tout cas, dans son avant-bras. J'essaye je m'approche de lui pour lui faire une imposition des mains pour essayer de le soigner. Ouais, tu vois qu'il a chopé des coups de croc. Et puis derrière, Muriel, elle est en train... Alors tu vois en fait les deux loups-garous qui se sont transformés en deux êtres humains, deux hommes. Ils sont nus. Et à un moment donné, Muriel, elle se précipite sur un d'eux qui est au sol, elle prend son couteau comme ça, elle lui coupe au niveau du cœur, ouvre sa cage thoracique, tranche le cœur et l'apporte à l'un des enfants, justement, celui qui a été mordu. Et au moment où tu t'apprêtais à t'imposer tes mains, elle est sur... écartez-vous, Evendur. S'il est mordu ainsi... Je m'écarte, je la laisse faire. Et donc, le gamin qui est encore en vie au sol, il dit, vas-y, croque, c'est dégueulasse. Et puis, il ouvre sa bouche comme ça, il croque, il avale un morceau du cœur, du sang.
Et à un moment donné, il commence à avoir les yeux complètement blancs et il s'allonge, il paraît endormi, il respire. Son rythme cardiaque s'est accéléré, il est en sueur. Et Muriel s'essuie le front, balance les restes du cœur sur le côté. C'était seul moyen pour le sauver. Sinon, il se serait transformé, il aurait été atteint de lycanthropie. C'est-à-dire que même les simples loups peuvent transformer un être humain? Dans le doute, j'ai préféré... je ne sais pas si c'était des loups-garous, des loups, mais dans le doute, j'ai préféré agir ainsi. Bon, nous continuons de discuter en avançant, ne restons pas ici, il y a peut-être d'autres créatures dans le coin. Ils ont différentes formes, hein, des je- formes je- humanoïdes, des formes de loups accomplis. J'ignorais cette méthode pour éviter les contaminations. Son frère, en tout cas, l'aide à mettre son corps, justement, il est encore en vie, endormi. Et il est à l'arrière, justement, de la carriole avec sa petite sœur. Lancelot, Et qui est à tes côtés. je dis à Muriel, mais le fait que le deuxième frère s'est fait mordre également. Il a reçu quelques coups de griffe, mais très légers. Ah oui, il s'est pas fait mordre, ok. Puis vous allez Bon, continuer moi, votre route. je lui fais, pendant que Muriel conduit, je lui fais quand même une imposition des mains pour... Oui, parce pour que tu sais que ça peut peut-être enlever, le neutraliser un soulager, quoi. poison. Je vais te dire combien tu vas retirer de points. Tu peux retirer 14 points. Ok. C'est bon. Puis on va retrouver les autres. Vous allez arriver bientôt au vignoble du magicien des vins. Moi, avant d'arriver au niveau du magicien des vins, je top Erindor. Je vais pas résister longtemps, je vais finir par me transformer. Il faut que tu m'aides. Et vite. Et qu'est-ce que je peux te faire? Je ne suis pas habitué à ce genre de choses. Je sais pas, m'enfermer quelque part, m'attacher, je sais pas. Est-ce qu'on pourra au vignoble, non? À l'intérieur du vignoble? Et si c'est trop tard? Et si je me transforme avant? Est-ce que je peux faire un jet de perception pour savoir si j'entends ça? Ou est-ce qu'ils ont été trop Euh, discrets? Ouais, tu peux me faire un Non, test parce de que perception. tu peux faire un test de perception parce que je pense que je suis un peu dans la panique. D'accord. Donc j'essaye d'être discret, mais j'y arrive pas forcément. Pendant que Fivara fait son geste de perception, est-ce que sur le chemin, je vois des choses où je pourrais attacher, je sais pas, Tana? Attaché, tu peux... Il y a des Face à arbres. trouver un... Non, mais oui, d'accord, mais il me faudrait une chaîne, et il me faudrait, je sais pas quoi. Est-ce que tu vois une chaîne en argent qui traînerait Non, il n'y a pas de Ah oui, moi ça. je sais même pas s'il faut une chaîne d'argent, mais j'imagine qu'il... Enfin, moi j'y connais rien en lycanthropie, donc moi j'imagine surtout qu'il faut une chaîne suffisamment résistante pour que elle pète pas la chaîne. Mais après, voilà, bah, de toute façon, je dis à Tana, il faut tenir, on n'a pas le choix, il faut aller au vignoble. C'est pas Y a encore la rien pleine autour. lune. Hein. Pour Oui, l'instant, mais je sens que ça commence à venir par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Ouais, t'as des premiers symptômes, en effet. Voilà. Là, Donc il est à peu près disais, 19h. Hein. Vous êtes rendu. Vous êtes bientôt à l'orée du vignoble. je pense, hein, j'ai dû vous entendre, oui. Ouais, t'as entendu la conversation. Tu l'as entendu. Mais comment tu réagis? Non, mais elle Je entend du BDSM, hein, je vais t'attacher, etc. Non, non, j'ai aussi entendu transformer, lune. Du coup, je pense que, tu sais, pour l'instant, je dois être sûrement un peu les sourcils froncés avec les engrenages qui tournent dans mon cerveau.
et j'essaye d'en entendre un peu plus. Et là, tu te dis l'elfe des ténèbres, mon Dieu. Non, parce que pour l'instant, je peux pas sauter si vite à cette conclusion parce que voilà, je connais Tana, quoi. C'est pas un loup-garou. Et du coup, moi, je continue de courir. Hein. Il faut qu'on continue de courir et il faut qu'on parvienne jusqu'au vignoble. Mais en même temps, je fais extrêmement attention de ne pas tomber sur des ennemis puisque les Martikov nous ont dit que c'était entouré de loups-garous, de liereux. Donc, il Mhm. ne faut pas tomber sur un groupe. Quand vous arrivez devant le vignoble, vous voyez une nappe de brouillard qui recouvre toute la propriété aux alentours, et puis au loin, vous voyez un bâtiment en pierre avec un étage. Dirigé, je pense. On peut Il n'y a entrer? pas d'ennemis. Je vais d'abord faire le tour. Enfin, je vais déjà voir s'il n'y a personne, s'il n'y a pas de piège, s'il n'y a pas de. Il faudrait D'accord. pas alerter les fameux liereux. Déjà, tu peux me faire un test d'histoire uniquement, Erindor, par rapport à l'éducation que tu as eue par ton père. Essaye de te souvenir tes connaissances en matière de plantation, d'agencement, mais avec l'obscurité, c'est assez difficile à cerner, à percevoir quoi que ce soit en termes de repérage. Alors vous voyez Erindor en tout cas qui essaye un petit peu de repérer les lieux, peut-être un accès. Qu'est-ce que vous faites, Fievara et puis Des pièges, etc. Etana? Même. Oui, moi, je l'accompagne, hein, de toute façon. Hein. Ouais, Je sais aussi. que tu vas me poser la question après, mais... Mhm. Oui, oui. Ok. Fievara, tu peux me faire un test d'intuition. Oui. Tana, tu peux me faire un test de survie. Et puis Erindor, tu peux me faire un test de perception. J'étais étonnée aussi avant d'avoir réussi un jet. Chez moi, c'est pas brillant ce soir. Non, mais 2. Ah oui, en effet, ouais. Je crois qu'on est 3, même. Non, toi, c'est encore pire, en effet. N'est-ce pas? Erindor, malgré son œil perspicace, surtout dans l'obscurité, Noir, et ça ne passe pas pour Fievara, et puis pour Tana, j'ai pas vu ton résultat. J'ai fait 12. Donc Irina va faire son test de perception. Ah, bah, elle est plus Et elle efficace. vient nous sauver. Efficace. T'étais en train de repérer un piège, et puis d'un seul coup, tu vois quelque chose qui bouge à tes côtés, Erindor. Ah, bah, Il y en je a un sors juste ma là, dague. Erindor. Elle commence à agir, et puis de ton côté également, Fievara, il y a aussi une autre créature. Tana, t'étais resté un petit peu en Elle se retrait cache avec... dans les plantes. Et puis vous voyez ces lianes, ces herbes qui commencent à se déployer tout autour de quelques mètres et qui commencent à vous enlacer les jambes. Et du coup, on va Je sors rentrer la dans dague une de ma phase... manche, moi. Elle est dans ma manche. Donc, On va rentrer donc dans une phase de combat également. C'est à toi, Tana, d'agir en la première. Alors, ben moi, déjà, je vais faire un brûle de vignoble. truc bardique, là, que je retrouve le nom. Inspiration? Voilà, mon inspiration, merci. Ouais, sachant que Ouais, t'as non, je plus vais de dés faire, étant donné que t'es voilà, passé au niveau 5. Là, ça fait 6, ça passe pas. Ça passe pas du tout. Alors, sans faire exprès, j'ai fermé la fenêtre internet. Ok. Donc si tu veux faire les dégâts, vas-y. Le temps que je revienne. Non, mais ça Bah, passe ça pas. ne passe pas, justement. À toi, Irindor. Et du coup, est-ce que je suis au contact? Est-ce qu'il m'a enserré les pieds? Est-ce que je suis Ouais, il est au ou contact pas avec du toi. tout? Il a commencé Non, à mais parce que j'ai t'enlacer les l'impression pieds. d'être loin, là. Ouais, non, mais t'es juste à ses côtés, en fait. Hein. Ok. Je me suis rapproché, du coup. Ouais. Bah écoute, moi j'ai sorti la dague de ma manche, hein, du coup, et Mhm. je vais le taillader. Hein.
Vas-y. Du coup, il va s'approcher vers toi. Il bouge près à la même vitesse que toi. Et il va essayer de t'immobiliser. Avec ses lianes, ils vont essayer de t'agripper. Du coup, Ça m'a ouvert un normalement, jet de force, moi, je sais pas pourquoi. ouais, tu vas faire un jet de force de sauvegarde pour résister justement à ces lianes envahissantes. Ils sont tout autour d'elle. Non, tu es immobilisé et là il va te porter une attaque avec notamment des bonus. Tu sens ces lianes tout autour de toi qui gravisent autour de tes jambes comme ça, qui t'immobilisent et il commence à Alors, je vais utiliser mon t'étrangler esquive au niveau d'une instinctive. liane ton cou. Et on va voir du coup. Et tu peux faire une esquive instinctive si tu le souhaites. Elle est sur Fiebera, à son niveau. Ah ouais. Je sais pas pourquoi je suis très lente. Même punition, hein, elle va sortir ces plantes qui vont essayer de te immobiliser. Et alors j'ai droit à un jet de sauvegarde. Sauvegarde de force, exactement. Jet de sauvegarde. Dans le chat, normalement tu peux cliquer. Oh purée, ça allait s'arrêter sur 16 et ça allait jusqu'à 8, donc j'ai 10. Eh oui, sinon ça passe pas. Et ben du coup elle va faire son attaque au corps à corps. Je déteste Elle va l'idée essayer de te saisir. Heureusement ça avec son empêche. attaque bonus, elle arrive à te toucher. Et tu vas perdre 7 points de dégâts. Je trouve que c'est encore pire que Relevin. T'es immobilisé, hein, tu ne peux pas partir, tu ne peux pas t'enfuir. Mais j'ai quand Que même fais-tu? les bras libres. T'as les bras libres, ouais. Ok, et bien du coup, je vais me défendre. Hein. Je vais lui envoyer un rayon traçant. D'accord, ok. Il me dit juste lancer le sort. Ok, vas-y. Il va te le générer automatiquement, normalement. Oui, sûrement. Ah Oui. bah, il te le génère automatiquement. Non, j'ai rien inventé hein, là-dessus. Le gorille, je pas. Fumble. Hein. Et non, ça ne passe pas. Donc Irina, elle va te venir à ton secours et puis elle va pouvoir du coup avoir un avantage pour essayer de se sortir de son épi. Par contre, elle n'a pas de multi-attaque. Ouais, elle a bien Donc, elle touché est là, avec sa Irina. dague. Elle a essayé en tout cas, de couper les lianes qui t'immobilisaient, Tana. Fievara, pardon, et maintenant c'est à Tana. Alors, bah, maintenant, je vais faire une inspiration bardique sur Erindor. Ok. Et après, est-ce que tu attaques Après, cette je chose vais qui est au niveau attaquer. des Attends, Rindor, je mais qui vais n'est lui- pas à ton niveau. Hein. Donc tu peux attaquer à distance sans malus. Hein. Alors je vais le déplacer Ok. comme ça. Ça va peut-être pas prendre en Ouais. compte le malus. Ok. Donc, je refais l'arbalète. Fais ton inspiration bardique, c'est. Je te fais Ça passe, l'inspiration bardique. Ça passe? Ouais, ça passe. Hein. D'accord. Avec tes bonus d'attaque, ouais, t'es au-dessus de sa classe d'armure qui est à 12. T'es touché. On va passer à Erindor. Ah bah moi c'est. Je sais pas ce qu'il y a eu là. Reaction used. Du coup je vais le taillader, hein, toujours pareil. Ok, ça. Ah ça c'est une jolie attaque ça. Ouais.
Et du coup, est-ce que cette attaque me permet de me désincarcérer le pied ou pas? Oui, tout à fait. Du coup, je m'éloigne. C'est elle d'agir maintenant. Mais j'imagine qu'elle va venir vers moi de toute façon. Ouais, bah elle est à tes trousses, quoi. Tu vois, elle est en train de se mouvoir à travers cette chante de vigne qu'elle est en train de renverser au sol. D'ailleurs, vous voyez tout autour hein, le raisin pourri équivalent à du sang. On va voir si... Ouais, ça passe. Ouais, mais non. Et ben, je vais encore utiliser ma... Utilise encore ton esquive active. Oh bah oui. Super. Toujours au niveau de Fievara. Non, ça ne touche pas. À toi, Fievara. Oui, et ben écoute, coup de masse. J'ai un avantage du coup comme c'est en tenaille, Ouais, c'est ça? exactement. Donc tu... 19. Ok. Bon, en tout cas, j'annule les deuxièmes dégâts. Hein. Hop. Et c'est donc Irina. Elle fait son attaque sur la créature. Ça ne passe pas. Elle a l'avantage. À toi, Tana. Alors, dégâts de mon arme, c'est un D6 plus 2. Ok. Je te fais juste un D6 plus 2, quoi. Ouais, tu lances un dé de 6 et... on va le Voilà. retirer. 3. Ok, donc j'enlève... C'est bien amoché. Quant à donc Fievara, t'as le droit d'ajouter, je crois, un dé de 8. Ouais, donc ça fait 7 parce que j'ai lancé un D8 qui a fait 7. Pour une fois, c'est chouette. Ok. J'enlève. Tu l'as bien amoché aussi également. Et c'est à toi, Irindor. Alors moi, je vais m'approcher de l'autre pour passer en tenaille et je vais utiliser l'attaque sournoise. Alors attends. Là, je m'approche, je lui enfonce ma dague en plein dans la gorge, tu vois, dans l'espèce de tête racine là qui lui sert de... Et je l'enfonce en hurlant Tiens, prends ça! Et Je lui arrache. Grindor, c'est bon, il relâche sa prise sur mes jambes. Je pense que vous l'avez achevé. Vous avez la Je t'entends créature, même pas, je suis pris dans la frénésie là. vous avez la créature derrière qui commence à s'écrouler au sol et à pourrir. Alors du coup, moi je suis super vigilant, du coup je vais regarder dans toutes les vignes maintenant s'il n'y a pas de ces créatures quoi. Je Tu fais regardes un autour tour et à tu vois qu'il y a 360 du degrés, mouvement. ouais. Tu as du mouvement dans les vignes, hein, tout autour. Ok, donc j'essaie de m'éloigner des vignes et de passer plus par les chemins. Ouais, ces mouvements sont à peu Sableux. près à une vingtaine de mètres hein, de vous. Il faudrait qu'on court vers la... Enfin, qu'on aille en tout cas vers la maison. Bah, moi du coup je me dirige vers la maison en prenant les chemins sableux et en tentant de regarder s'il n'y a pas des traces, s'il n'y a pas de pièges, etc. quoi. D'accord. Et je demande aux autres de me suivre. Bon, je m'exécute. Bon, écoute, s'il veut tester les pièges d'abord, très bien, je suis. Et je mets quand même Irina devant moi et je ferme la troupe au cas où il y a une attaque qui vient derrière moi, quoi. Ok. Ça y est, on Et est je vraiment dis- au vignoble j'ai- là. Enfin, Vous êtes au J'espère vignoble, qu'il ouais. n'y aura pas de loup-garou. Pour l'instant, les loups-garous sont le cadet de nos soucis. Eh bien, s'ils arrivent, ce ne sera plus le cas. Il nous J'aperçois a des dit choses là-bas. attention aux liereux. Il nous a C'est dit ça. attention aux liereux et aux loups-garous. Mais là, je continue mon chemin là. Tu me parles, mais je te dis attention, il y a des choses là-bas. Vous voyez aussi une écurie. Quel mufle. Malgré ces mouvements tout autour, tout paraît, Moi, je les vois parce que je vois à 18 mètres moi dans le noir, donc c'est bon. ouais, tout paraît assez calme quand même. Vous pouvez observer au loin
une terrasse ouverte, une sorte de Alors véranda moi, qui donne sur le vignoble et vous pouvez distinguer 3 gros baquets en bois. Visiblement, ici, ça a l'air de correspondre aux écuries, pour la partie est. ouais, Puis, alors moi partie je voudrais aller centrale, plutôt vous vers la avez partie une ouest. sorte de chariot. Alors, Irindor, toi, t'es en tête, hein, t'es en train d'évaluer le terrain. Oui, Tu peux me faire un test de perception. normalement je devrais voir les créatures là, enfin au moins une parce qu'elle est à 15 mètres, avec ma vision nocturne. Oui, tu les vois, hein, 15 mètres, ouais. C'est éteint, hein, tout est éteint. T'as fait combien donc en perception? T'as vu le 13, résultat? 13, ok. c'est ça. Tu constates qu'il y a un potentiel danger, hein, quand vous vous approchez. À un moment donné de ce côté, tu vois Tana qui part à peu près de ce côté-là et tu vois une menace potentielle, probablement un liereux, donc tu lui dis surtout suis-moi juste derrière. Anna, attention! Oui, je te suis. Fais attention à toi quand même. Juste à gauche. Je vois des créatures juste devant. En tout cas, j'en vois une. Mm. Mais j'en vois deux même. J'en vois deux. Ouais. À un moment donné, il y a des épines qui partent dans votre direction. Elles vous évitent, mais ces épines proviennent de ces créatures qui sont face à vous. Ah oui, j'imagine. Et puis du coup, je propose qu'on arrête là. Ouais. J'allais juste dire, attention, les épines sont mortelles. Ils nous ont dit ça au camp. De toute façon, ça me plaît pas trop. On n'a pas pris le bon chemin là. Ouais, là, vous êtes dans Les l'axe mortels, central, à découvert, donc oui. Pour les discrétions, tant pis là, hein. Oui, mais en même Ouais, temps, c'est dans bon. les vignobles, il y a plein de liereux quoi. Enfin, Ouais. à la limite, il valait mieux des bébés liereux tels qu'on a combattu que ces trucs-là quoi. écoute, de toute façon, Irindor était à fond, Tana était à fond, Irina et moi, on a juste couru derrière eux, quoi. Voilà, donc je suis dégagée de toute responsabilité. Et Non puis mais à ce donc, si on moment-là, a des c'est épines qui viennent vers nous, c'est qu'ils nous ont vus quoi. Donc, ils nous ont vus. Eh oui. Bah oui. et Bah puis oui. c'est à ce moment-là, Kevin Dur, toi, tu vas arriver justement au campement provisoire dans les bois. Je Et vais il va pouvoir me venir après reposer. tous nous sauver. Et puis, on reprendra la prochaine fois là pour finir cette année sur ce domaine. Un suspense!